poule de la Coupe d'Afrique des Nations et surtout cette élimination en barrage de Coupe du Monde face au Cameroun après avoir gagné 1-0 à l'aller. Les Algériens se sont inclinés 2-1 chez eux à Blida après prolongation. C'était le 29 mars dernier. Djamel Belmadi qui est sous le feu des critiques depuis quelques jours et sa prise de parole dans une interview accordée aux médias algériens. Il a choisi RMC et Rotten sans flamme pour s'expliquer, Jérôme. Salut Djamel. Bonsoir tout le monde. Bonjour Djamel. Bonsoir. Salut Djamel. Bonsoir Djamel, merci de venir dans Rotten sans flamme pour faire un peu le bilan de ces dernières semaines et ta dernière déclaration. Déjà, j'ai un truc plus personnel. Comment tu vas? Parce que moi j'ai encore dans l'image l'élimination de l'Algérie et personnellement voir les images de toi comme ça m'a fait mal au cœur. Donc voilà. Comment tu vas? Bah, c'est gentil de ta part, hein, mais bon, c'est le football. On est passionné, donc des fois on a des. Bah, moi, il n'y a pas de faux semblants chez moi. Hein, j'ai vécu la chose comme ça. C'était difficile parce que beaucoup d'attentes, beaucoup de travail pour en arriver à ces 3 ans de travail. On va dire il y a la CAN, on peut rajouter la CAN, 4 ans de boulot. L'objectif c'était la Coupe du Monde. Donc voir les choses disparaître comme ça sous ton nez, comme ça à domicile dans les dernières secondes, difficile à encaisser. Mais bon, c'est la passion aussi qui fait que voilà, on se comporte naturellement et puis voilà. Donc bon, on se relève et on va parler de tout ça. Bah, c'est le but de se relever. T'as raison. Pour parler de la non-qualification, t'en as un petit peu parlé. Est-ce qu'elle est digérée aujourd'hui ou c'est quand même encore une plaie ouverte? Non, c'est digéré. Je pense que bon, tout le monde a sa manière de confronter et de l'adversité, de la défaite. Voilà, même quand on était joueur, chacun sa manière de. Il y en a qui switchent rapidement après une défaite, d'autres moins. Moi, j'ai joué, je sais pas, j'ai joué en Angleterre. Ils ont un rapport ils sont très compétitifs, mais dès que le match est terminé, il est terminé. On se projette sur le prochain match. Donc déjà, nous, c'est la sélection. Moi, c'est pas trop ma manière de faire. Généralement, c'est tous ceux qui venaient un peu de. Tous ceux qui venaient du championnat de France, on leur reproche souvent ça, de souvent tarder à encaisser. Voilà, dans la semaine, il faut encore 2-3 jours avant de te remettre sur certains matchs. Donc ça c'est en nous, on était formés comme ça. Je sais pas, il y a du bon, du moins bon. En tous les cas, ça je l'ai en moi. Là, c'est l'équipe nationale, donc c'est encore plus costaud. Et en plus de ça, c'est pour une Coupe du Monde et dans les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées, voilà, t'as encore plus de mal à le supporter. Donc plaie ouverte, ouais, on peut disons comme ça. En tout cas, digéré, on l'a pas encore digéré, ça fait un mois, on l'a pas. Non, pas digéré. Mais de toute façon, tu es là aujourd'hui, Djamel. Déjà, encore une fois, je te remercie. On va te laisser le temps d'analyser tout ça. Et moi, je voudrais déjà revenir sur ta dernière interview là, qui a duré plus de 40 minutes avec la fédération, où tu annonces déjà que tu restes, et puis tu évoques aussi l'arbitrage. Alors l'arbitrage et surtout les critiques sur l'arbitrage, c'est surtout à la fin. Ouais. Donc c'est vraiment minime. Mais qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message? Ben Jérôme, déjà bravo, franchement bravo, t'as résumé pas mal de trucs parce que dire 2 choses importantes. Déjà c'est sur le site de la fédération, c'est pas c'est sur le site de la fédération. Ouais. Je m'exprime peu déjà dans le sens où voilà, je suis pas voilà, c'est pas la partie que j'aime le plus dans mon métier, même si je sais qu'il faut être confronté, il faut y aller et qu'il faut donner un minimum. Moi c'est pas ça que je préfère le plus. Et surtout, ça me conforte dans l'idée que des fois, quand tu t'exprimes comme ça avec le cœur et directement, voilà, donc on va se baser sur des fois même sur la forme, on va prendre des petits mots et on va laisser le fond, et on va laisser des fois on va prendre un sujet, on va le prendre hors compte, on va le sortir de son contexte. Tout à fait. Et ça me conforte dans cette idée de pas m'exprimer. Donc déjà c'est bien de dire que c'est sur le site de la Fédé, un mois après le truc, le temps de digérer, le temps de faire une analyse, et surtout il y avait une possibilité que je puisse arrêter, même si je suis sous contrat jusqu'en décembre 2022, il y avait une possibilité que je puisse arrêter après un échec comme celui-là, et donc j'ai dû prendre le temps de bien digérer, de bien analyser, d'être sûr de prendre la bonne décision. Ça t'a traversé l'esprit d'arrêter? Bien sûr, parce qu'à un moment donné, toi, tu dois être. Moi, je suis comme ça. Moi, c'est. Bien sûr, mais on est un peu pareil. Hein. Voilà, donc.
t'estimes que t'as pas atteint un objectif, peu importe les circonstances, tu l'as pas atteint, tu te retires, peu importe le contrat. Moi, le contrat que j'ai avec l'Algérie, c'est bon, il y a un contrat évidemment, il faut signer un contrat, mais c'est plus un contrat moral. J'estime que j'ai pas atteint l'objectif. On se retire, on dit au revoir, merci, on se laisse à la place à quelqu'un d'autre. Donc à côté de ça, il y a tout un peuple qui est amoureux de son équipe nationale, qui est amoureux du football. Et voilà, j'ai entendu la voix du peuple et dans son ensemble, voilà, me voir avoir l'envie de me voir continuer avec mon staff, avec les trucs. Donc tout ça, je peux pas être inattentif à ça. Ça c'est sûr. Moi, je suis dans l'équipe nationale de l'Algérie pour ça de toute manière, parce que je sais que les Algériens sont mordus de football et mordus de leur équipe nationale. Donc moi, je suis venu pour donner le meilleur de moi-même, faire progresser cette équipe, gagner des titres. On l'a fait. Tout ne peut pas être tout rose. C'est dur mais on a eu une forme de constance. On a atteint, je sais pas si vous savez, 35 matchs d'invincibilité, 35 matchs. On est à 2 matchs de l'Italie. On est dans le voilà. Presque le record du monde, puisqu'il y a l'Italie qui est devant nous. C'est vrai, 38. On est au milieu de l'Italie, l'Allemagne, l'Argentine, dans le désordre. Hein. L'Italie le premier, Allemagne, Argentine, Brésil, France. Et bon, c'est tous des champions du monde, donc c'est une satisfaction. Ça prouve surtout la constance. La constance, c'est dans les résultats. Donc ça, j'ai été attentif à ça, évidemment attentif à ça. J'ai été voir aussi les dirigeants, je suis obligé bien sûr, parce que moi il y a 2 entités. Il y a évidemment le peuple, ça c'est le cœur et tout ça, mais en même temps aussi les dirigeants qui doivent, qui ont envie de bosser avec moi ou pas. Moi, sachant que le président de la Fédé avait démissionné d'ailleurs, Jamel. Hein. Il a démissionné, le président de la Fédé. Il a démissionné, il a pris, voilà, donc lui il a démissionné, mais voilà, j'en ai parlé au président de la Fédé avant il est démissionnaire, il n'est pas encore parti, il est toujours dans ses fonctions parce qu'il y a un processus pour ça, pour partir. Donc je lui ai dit que moi j'étais prêt à me retirer, à lui, à tous les instances dirigeantes, prêt à me retirer sans le moindre bruit, on se serre la main, au revoir. Eux-mêmes n'ont pas voulu. Je termine sur ça. Donc eux-mêmes n'ont pas voulu que j'arrête la sélection. Donc voilà, les 2 entités, donc j'ai continué. 19h10 sur RMC, vous écoutez Roten sans flamme. On est en direct avec Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, qui réagit pour la première fois depuis effectivement les propos qui lui ont été reprochés fin avril dans une vidéo, interview accordée à la fédération algérienne, vidéo de 40 minutes. Jamel, pour resituer, donc on l'a dit, c'était en toute fin d'interview. Je vais juste rappeler les propos qui font polémique, hein, pourquoi on vous en a voulu et pourquoi ça a déclenché des tonnes de réactions. Vous avez dit, il ne faudra plus accepter ce genre de choses. Plus jamais de la vie, on laissera 2 ou 3 personnes conspirer contre notre pays. On ne verra plus jamais un arbitre comme ça mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout, au lendemain du départ de cet arbitre, à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café avec un millefeuille. Je précise également que ce n'est pas un appel à la violence, puisque vous avez dit qu'ensuite vous l'avez rencontré en Turquie et que de toute façon il fallait pas prôner la violence, mais vous avez fait passer ce message. Est-ce que aujourd'hui, après on a toutes les réactions que ça a suscité effectivement, notamment de la fédération gambienne, puisque on vous en veut, et d'ailleurs il y a une plainte qui a été déposée par la fédération gambienne, est-ce que Jamel Belmadi vous regrettez ces propos tenus dans cette vidéo? Alors là vous allez me laisser le temps parce que c'est le oui, bien sûr, mais c'est le but de ta venue, hein. Donc vas-y, prends le temps. Voilà, c'est le plus important. Donc déjà, ce que je voulais dire à Jérôme, c'est bravo d'avoir dit que c'était sur le site de la Fédé, et surtout d'avoir dit que c'était en fin de discussion 3 minutes sur 50 minutes. Donc 3 minutes sur 50 minutes, on fait pas comme si j'avais rien dit. Non, j'ai dit, je vais expliquer ce que j'ai dit, mais c'est 3 minutes. Donc des fois, il faut faire preuve de plus de déontologie et journalistique et faire en sorte de pas sortir des mots de leur contexte. Donc ça, c'est très très important. C'est pour ça que ça peut profiter à certains, et ça peut créer de l'ambiguïté, ça peut créer du malentendu. Et à ce niveau-là, c'est une affaire de nation, c'est une affaire de Coupe du Monde, c'est une affaire de tout ce qu'on veut. On doit être précis et on doit faire plus attention et on ne doit pas être trop léger dans l'analyse et dans l'analyse d'une intervention comme celle-là. Donc maintenant, je vais m'expliquer. Donc, quand je parle donc apparemment, et moi ce qui m'a un petit peu dérangé, parce que je suis attentif à ce qui se dit. Donc déjà de bloquer sur la forme, mais notamment quand on dit
confortablement installé en train de boire un café, manger un millefeuille. Le café millefeuille, il a fait le tour de la planète. Mais ça, c'était une expression. Ça, c'était peut-être, j'ai quand même pas été guetté, parce que le gars, il a été mangé aussi. Ça pouvait être une, voilà, vous vous rendez compte, moi, ça me fait mal de devoir me rabaisser à ce point-là et d'expliquer ça. Justifier, voilà. Et de laisser le fond de ce que je veux pouvoir dire maintenant. Ça pourrait être une thé avec, un thé avec une tartelette, hein, ça oui, bien sûr. Ou peut-être rien. Attention, ça va faire le buzz maintenant, le thé et la tartelette. Alors voilà, donc c'était peut-être un thé avec une tartelette, ou autre chose s'ils veulent. Donc, quand on dit confortablement installé, alors ce que je veux dire par là, il est à l'aéroport confortablement installé. Et je dis bien, ouais, je dis pas qu'il faut le tuer. Alors là, on est resté bloqué. Donc ouais, encore heureux qu'on va. Mais c'est une expression, ça, de dire. C'est comme quand on vous dit, je sais pas, on vous reproche quelque chose, que nous reproche éternellement un petit truc, un banal, et tu dis, c'est bon, j'ai tué personne. C'est exactement dans la même lignée. Donc, bien sûr qu'on est contre la violence. C'est parce que je suis en train de lui dire, c'est parce que je suis en train de dire. Ça, c'est évident. Il n'y a même pas besoin de ça. Mais, maintenant, c'est ça le nœud du problème, il est là. Quand je dis qu'il est confortablement installé, ce que je veux dire par là, il n'a pas à être. Il y avait un côté, je nargue, je viens, je fais. Déjà la première. J'ai rien à me reprocher, en gros. Ça voulait dire. Voilà. Déjà, je vais vous poser une question et je fais appel à votre honnêteté, les gars. Est-ce que parmi vous, qui a vu le match? Moi, je pense qu'on a tous regardé. Ouais. Oui. Vous avez vu le match? Oui, tous. Bon, Jérôme, tu l'as vu. Oui. Et le reste, vous l'avez vu? Oui, bien sûr. Mathieu l'a vu aussi. Tout le monde a vu le match. Ok. Donc, chacun à son niveau. Je vais pas vous mêler et vous mettre dans des situations difficiles. Je parle de ma perception des choses. Donc, nous, on estime, moi j'estime, et 45 et 50 millions de personnes l'estiment, c'est le nombre de notre population, estime qu'on a été largement lésé. Donc, ça, après je vais expliquer le système et le nœud du problème, et là ça va être très intéressant pour tout le monde. D'abord, je vais expliquer juste sur la forme, puisque c'est ça qu'on me reproche aussi. Donc, le café, le thé, on oublie. L'expression, on va pas le tuer, on oublie aussi. Ça, c'est une expression pour ceux qui savent lire entre juste, si je peux me permettre, la fin de la phrase est la plus gênante dans cette intervention, parce qu'effectivement, vous dites, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Oui. Je ne dis pas qu'il faut le tuer, mais il ne faut pas le laisser tranquille. Et c'est ça qui est peut-être mal interprété, Jamel. Alors, ouais, merci de le préciser. Je vais expliquer ça. C'est le nœud du problème, ça. Et c'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que le gars, ce côté, il vient, il est installé comme ça. On sait que la veille au soir, ce qui s'est passé, j'ai pas supporté cette image. Ça veut pas dire que je veux que, comme certains l'ont dit, qu'il rentre avec une charrette et un âne. J'avais juste pas envie de le voir à ce moment-là, dans cet état, les jambes allongées et en train de siroter, j'en sais rien. J'ai pas supporté cette idée. Mais je dis avec ça, on va plus accepter ça. Ce qu'on va plus accepter, comment on va plus l'accepter? Eh ben, on va plus l'accepter en faisant ce qu'on a fait le jour où j'ai fait ce communiqué, à savoir envoyer un dossier lourd à la FIFA et porter, appelons comme on veut, recours, plainte, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, aller se plaindre de ce qui s'est passé la veille avec un dossier lourd. Ça, je peux pas rentrer dans les détails du dossier, ce qu'on a posé. Il y a une chose la procédure est en cours. Donc, c'est ça que je veux dire par là. Et ce que je veux dire surtout par là, quand je dis qu'on va plus jamais l'accepter, c'est surtout ça, dénoncer le nœud du problème, qui est l'arbitrage africain. Et là, on va en parler. Moi, en gros, cette intervention-là, qu'est-ce qu'elle est? C'est quoi ça? C'est juste la goutte qui a fait déborder le vase. Si vous voulez faire vraiment un vrai travail, et ceux qui veulent vraiment faire un vrai travail, et ceux vraiment qui sont impliqués dans le football africain, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, et puisque je suis concerné, et puisque c'est de moi dont on parle aujourd'hui, de mon intervention, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur les 3-4 dernières années, plus ou moins, toutes les conférences de presse, que je gagne ou que je perds. Gros souci, très grand problème au niveau de l'arbitrage. Mais très grand problème au niveau de l'arbitrage. Comment problème? Pas un problème juste de compétence. C'est pas ça. Et de toute manière, même s'il y avait un problème de compétence, eh ben, il faut trouver des mesures, eh ben, il faut réformer, eh ben, il faut former, tout simplement. Pour améliorer. C'est pas là. Pour s'améliorer. L'objectif, c'est ça. Moi, j'aime pas cette idée d'immobilisme. J'aime pas cette idée de statu quo, de fatalité, comme certains disent. Par exemple, s'il vous plaît, parce que je vais perdre le fil. Ouais. J'ai bien compris le truc et c'est ça le plus important en plus. C'est ça le plus important.
quand certains disent sur des plateaux, je vais dire clairement qui dit, puisqu'on m'a cité, donc je recite. Donc quand Patrick Mboma il dit, on n'a pas nécessairement les meilleurs joueurs du monde à part 2-3, on n'a pas les meilleurs entraîneurs du monde à part truc, on n'est pas obligé d'avoir nécessairement le truc. Je peux pas être d'accord avec ça. Bon déjà, faut être objectif, parce que notre ami Patrick Mboma, avec qui on a été au centre de formation du PSG, allô? Oui, on t'entend bien. Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un à la tête. Donc, centre de formation du PSG, on a bu le même lait, les mêmes frosties, et qui me connaît par cœur, vraiment depuis l'âge de 15 ans. Je peux estimer jusqu'à son intervention que c'était un ami, on est en échange régulier. S'il avait un truc, une divergence, les divergences, il n'y a pas de problème avec la divergence. Mais d'aller sur un terrain qui est borderline et me faire passer pour ce que je ne suis pas, et surtout lui, qui me connaît parfaitement, c'est malhonnête. Intellectuellement, c'est malhonnête. Mais il y a eu des anciens arbitres aussi. Alors, ouais, justement, on en parlera dans un instant. Jamel, on va juste marquer une pause, mais vous restez avec nous, évidemment, on va pouvoir effectivement, il y a eu d'autres. Oublie pas ce que tu as à dire, quand même. D'autres attaques personnelles. Oui, voilà. On vous laisse une minute, justement, pour compiler tout ce que vous voulez nous dire. On parlera effectivement de ce recours déposé par la fédération algérienne. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des suites? Et pourquoi pas un match à rejouer entre l'Algérie et le Cameroun? On est là dans l'antenne sans flamme avec Jérôme Bretagne, Mathieu Valbuena, Eric Dimeco, Jamel Belmadi, invité exceptionnel. À tout de suite. RMC, 18h-20h. Roten sans flamme. Et vous avez répondu ce matin à la question Made in France sur RMC dans les grandes gueules. Félicitations à Lucien Moreno qui a remporté 750 € en bon d'achat à l'occasion des French Days. C'est disponible. شفيق ما يتقلقش خليل عيدك مبارك خويا ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله طنطو حسن عيدك مبارك سيتي انكور لا قادر عيدك مبارك اسماعيل حسام راك مخبي غير ما تلعبهاش تخبى لامين عيدك مبارك خويا علي جمال شفيق ويلو القط ما يخفاليش avec le nouveau Wi-Fi 6E et l'installation par un expert dans mon tout nouveau cabinet. Et le tout sur un super réseau. Mais ça, c'est pas nouveau. Avec l'offre Open Pro Fibre Orange, profitez de la Livebox 6 et de ses services pro en toute sérénité. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale sur l'offre détenue. Roten sans flamme sur RMC avec Winamax. Winamax, les meilleurs cotes. Jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Benoît Boutron, Jérôme Bretagne. 19h21 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. On continue notre interview exceptionnelle avec Jamel Belmadi. Et oui, il est rare dans les médias. Bien répondre à toutes nos questions et puis surtout à essayer d'expliquer la situation qui est compliquée depuis quelques jours pour lui et pour la fédération algérienne. Tout ça avec Eric Dimeco, bien sûr, et Mathieu Valbuena et Benoît Boutron. Ouais. On continue, Jamel. Jamel, ouais, moi je voulais partir sur. Tu as déjà parlé de Patrick Mboma, mais il y a aussi des anciens arbitres qui ont parlé de toi assez violemment. Il y a aussi des gens qui t'ont traité de raciste par rapport à cette affaire-là. Donc voilà, je voudrais que tu t'exprimes là-dessus. Qu'est-ce que tu as ressenti surtout? Jamel, est-ce qu'il est avec nous? Jamel Belmadi, on va le retrouver dans une seconde. Ouais, Jamel, vas-y. Ouais, Jamel. Ok, je suis là. J'ai pas entendu la. J'ai pas. Ah, t'as pas entendu. Alors je te dis t'as répondu. Les arbitres. Entre les arbitres qui t'ont, des anciens arbitres qui ont mal parlé de toi, entre certains qui t'ont traité de raciste aussi par rapport à cet arbitre. Bravo. Alors là, c'est la meilleure celle-là. Non, mais c'est pour ça. Donc c'est bien que tu puisses t'exprimer là-dessus, parce que moi je veux même pas rentrer dans ces débats-là sur le racisme, parce que bon, on se connaît assez et que pour même pas rentrer sur ce débat-là, mais surtout sur la réaction des anciens. Les anciens, moi, ce qui m'importe le plus, c'est parce qu'il y a les profanes, il y a ceux qui savent pas ce qui se passe, il y a ceux qui prennent un sujet comme ça à la légère, une chronique comme ça au milieu d'une émission et qui balancent ils voient 3 minutes un truc, ils regardent pas l'essentiel, ils le sortent de son contexte, et ouais, c'est pas normal, qu'est-ce qu'il raconte lui, boum, il lui tombe dessus, il balance des mots, il est médiocre, il est fou, il est tout ce que vous voulez. Alors que nous, on parle d'un sujet important, il faut considérer l'Afrique. Les gars, si vous avez parlé de nous, moi j'ai beaucoup aimé Didier Roustan. Moi, il me fait, quand je pense Didier Roustan, je pense le vrai football. Manu Chao qui suivait Maradona, Cantona. Bref, je vous la balance comme ça. C'est le football authentique, ce que j'aime.
qui vient me dire, qui vient derrière un petit plateau et qui vient analyser ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe chez nous, ce qui se passe dans notre continent, comme ça, juste rapidement, j'apprécie pas. Tu veux parler d'un sujet, tu veux y aller, tu vas en profondeur et tu l'expliques bien. Il y a par exemple dans cette émission, il y a Obraniak, joueur de football. Première chose qu'il dit quand on parle de l'arbitrage et qu'on parle de ce sujet-là, premier sujet, arbitre lunaire. T'as tout le reste, des gens que j'ai jamais vus, qui sont pas dans, je connais pas, qui ont rien à voir avec le football. Ah bon? Ah oui? Ah bon? Je suis sûr qu'il a même pas vu le match, le gars. Alors qu'un Ludovic Obraniak balance ça comme ça. On va parler, s'il te plaît, de ceux qui connaissent. Donc ceux-là, pour moi, c'est les profanes. Ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Parlons de patrons, parlons de, par exemple, de ceux qui sont comme Patrick Mboma. C'est vrai qu'il y a une non-objectivité chez lui, puisque j'ai jamais parlé. Alors voilà, il y a Eto'o qui est sorti, président de la fédération, qui a sorti après mais j'ai jamais prononcé le mot de Cameroun, j'ai jamais prononcé le mot de Samuel Eto'o, j'ai jamais prononcé j'ai rien à voir. Donc j'ai pas compris cette réaction soudaine. Et j'ai eu l'impression qu'un Patrick Mboma, il a répondu à des dictates. Écoute, va sur ta chaîne et balance sur le gars, quitte à discréditer la personne. Mais il veut pas aller sur le... Donc moi, quand Patrick Mboma me dit on n'est pas obligé d'avoir les meilleurs arbitres. Pourquoi on n'est pas obligé d'avoir les meilleurs arbitres? Et quand on dit on a parmi les meilleurs joueurs du monde, des Mané, je peux vous en citer en pagaille, vous les connaissez tous. Donc, et de toute manière, la fatalité, ça ne doit pas... Nous, on a ce souci d'aller vers la progression, vers évoluer. Moi, j'apprécie aujourd'hui, et c'est ça le plus important, les gars, moi, j'apprécie quand des Aliou Cissé, qui lui-même a reproché l'arbitrage africain, Aliou Cissé, c'est le Sénégal, qualifié en Coupe du Monde, bravo à lui, bravo au Sénégal, et qui fait un travail super, et qui a une semaine, alors que tout va bien pour lui. Il va dire, oui, on a un gros problème avec l'arbitrage, il faut régler ça en Afrique. Et que des mecs comme ça viennent bosser, que des mecs comme Foussuni Diawara, comme Kaba Diawara, comme les Salomon Olembe qui sont dans les stats de ceux-là, ils ont une vraie envie d'aller faire progresser le football africain et d'apporter leur expérience. Et qu'un gars qui est derrière son édition en France, à Paris, et qui veut nous faire s'il te plaît, qui veut nous présenter comme un défenseur de l'Afrique. Écoute, moi, comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Viens sur le continent africain, comme nous, on l'est. Moi, et après, je vous laisse poser votre question. Moi, je suis obligé de le dire comme ça. J'aime pas parler comme ça, mais je suis obligé de le dire pour que les gens comprennent. Généralement, c'est des entraîneurs européens ou des entraîneurs du continent africain. Généralement, quand ils arrivent à un certain moment, on peut en citer, il y en a en pagaille, pour toutes les raisons que l'on connaît. Quand ils ont un flux à faire, c'est de l'Europe ou de l'Afrique vers les pays du Golfe, parce qu'on sait ce qu'il y a là-bas. Même pour les joueurs, tout le monde le sait, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour l'argent. Moi, je suis l'année où je viens en équipe d'Algérie, j'ai gagné tous les titres dans mon championnat, tous les titres, les 3 titres, et faire 8 matchs, 8 victoires sur 8 en Champions League asiatique. Atteint les quarts de finale, ça se fait sur 2 saisons, je suis parti à cette... C'est-à-dire que j'étais le roi du pétrole et j'étais en fin de contrat à la fin du truc. Je suis parti en Afrique, je suis parti en Algérie pendant 4 ans, apporter ce que je pouvais apporter à mon équipe nationale, à mon choix du cœur. Ouais, le choix du cœur. Mais en gros, généralement, c'est sens contraire. Juste, Jamel, moi c'est juste, je voudrais faire évoluer les choses. Toi, tu vois quoi comme évolution en Afrique? Alors, moi, il y a 2 gros aspects. Bravo, Jérôme, c'est ça qui m'intéresse, moi. Moi, c'est comment on peut faire avancer les choses. Il y a deux aspects pour qu'on soit encore plus performant. Pour que peut-être un jour, une équipe africaine gagne la Coupe du Monde. C'est possible. On a tout le final, avec les joueurs que l'on a. Je me rappelle de l'équipe de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas si longtemps que ça. Si on regardait sur toutes les lignes, c'était Barcelone, Real Madrid, c'était de partout, il y avait des grands joueurs. Donc, on n'est pas loin, Moi, il y a 2 éléments sur lesquels on peut... Déjà, au niveau de la formation, il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui forment bien. Dans ces 50 minutes, je crois que dans ces 50 minutes de mon communiqué, je parle beaucoup de la formation. Au Sénégal, en Afrique du Sud, au Mali, en Algérie, on a formé, il y a des Youssef Attal, Ben Sebaini, Boudaoui, tous ces mecs-là, et qui sont en équipe nationale et qui ont été champions d'Afrique. Donc formés, on a des gens pour bosser. Après, il y a deux éléments importants. C'est les infrastructures. Il y a une grosse évolution là-dessus. Il y a beaucoup de stades qui ont été livrés dernièrement. Ça évolue. Et l'arbitrage. L'arbitrage, il est obsolète. L'arbitrage, je l'ai dit, et ça n'a pas plu aussi. Quand je dis d'un âge préhistorique, ça veut dire que c'est trop à l'ancienne. Ils sont trop dépassés, et c'est pas seulement dépassé.
et il y a une mainmise. Et là, si vous voulez dire, il y a une mainmise de ceux qui ont le bras le plus long, et il y a des trafics d'influence, des choses comme ça. Bon. Donc ça, c'est plus problématique. Alors, ça fait partie du dossier que vous avez envoyé à la CAF. Jamel Belmadi, voilà, ça fait partie. Alors, juste, attends, s'il te plaît, juste dire ce mot-là. Ça fait partie du dossier, mais ça fait surtout partie des priorités de la FIFA depuis longtemps. Bien sûr. Infantino, depuis le début, il dit on va réformer l'arbitrage africain et faire en sorte que les choses avancent mieux. Mais dans les faits, il y a encore rien ne s'est passé. Jamel, on l'a dit, il y a un recours de la fédération algérienne qui a été déposé auprès de la FIFA. La décision sera connue dans une dizaine de jours, a priori à la fin du mois de mai. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a dans ce dossier, puisque tu nous as dit qu'il y avait un dossier épais justement pour parler de tout ça. Est-ce qu'on peut avoir des exemples, Jamel? On peut surtout pas avoir d'exemple parce que c'est un dossier qui est. Ah, ça ne correspond pas, Jamel, c'est pas possible. Non, ça me correspond pas. Si, ça me correspond dans le sens où c'est les choses. Vous savez, les choses de justice là. On peut pas dévoiler. Non, ça je peux pas faire ça. Je peux pas me soumettre à ma fédé. Est-ce qu'aujourd'hui tu y crois? Est-ce que tu penses que le recours peut être accepté et que l'Algérie a encore son mot à dire dans les qualifs de cette Coupe du Monde 2022? Le plus important pour moi, la FIFA. Ah. سمعونا شبيبة. عمر جبور. Ou pour d'autres pays qui ont été lésés. Attention, moi j'ai prêché pour ma paroisse, mais il y a beaucoup d'autres sélections avec des gens qui ont un peu moins de force, qui ont plus de choses à perdre, qui peuvent pas parler. Aliou Cissé dit, alors que tout va bien pour lui, l'arbitrage, gros problème, mais je peux pas trop en parler parce que ma fédé me freine. Imaginez-vous, ça c'est Aliou Cissé, imaginez-vous tous les autres sélectionneurs et tous les autres qui ont le truc. Donc moi j'en parle, j'ai rien à perdre, absolument rien à perdre. Donc moi ce que j'espère c'est que on prend le dossier vraiment comme on a pu le faire en Europe. À un moment donné en Europe, il y a très longtemps, il y a eu des choses comme ça, il y a eu des gros problèmes d'arbitrage. Bien sûr, mais il y en a encore. Il y en a encore, mais beaucoup moins maintenant. Bien sûr. Alors, ce que je vous propose... En Asie, ça a été pareil. En Asie aussi, ça a été pareil. Jamel, ce que je vous propose, on va marquer une autre pause. Parce qu'on a plein de questions à te poser. Tu as rencontré donc Bakary Gassama, l'arbitre gambien de cette rencontre, ce fameux barrage de Coupe du Monde. Tu vas nous dire effectivement comment ça s'est passé, ce que vous vous êtes dit et est-ce que vous vous êtes expliqué. Tu nous diras également si finalement, même si c'était des propos à chaud à la fin d'une vidéo, tu regrettes finalement ces propos tenus à l'encontre de l'arbitre. Un point également sur ton avenir. C'est important. Tu es reconduit à la tête de l'Algérie et la CAN 2023 qui se profile. Parce que nous on te voyait déjà à la tête d'une équipe en France. Voilà, on verra. En tout cas, toutes ces questions, on les pose à Jamel Belmadi dans un instant sur RMC. Ne bougez pas. RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. RMC et Wolf. Ou fleuriste, inscrivez-vous jusqu'au 1er juillet sur rmcmeilleurartisandeFrance.fr et participez à la grande finale. 14 000 € seront répartis entre les lauréats. مالك وكيفاه دوكا نتكاليفيو ولا ما نتكاليفيوش؟ Ces véhicules utilitaires s'associent cette année encore au concours des meilleurs artisans de France. Envie de parier sur le sport avec en moyenne plus de 50 paris possibles par match, des offres qui suivent l'actualité et un bonus de bienvenue irrésistible. Winamax est le site idéal pour débuter. En live, sur tablette ou mobile, vous êtes sûr de profiter des meilleurs codes du marché. bah oui hein. Les meilleurs codes. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. والله الشروق في رمضان. Dans la vie, on n'a pas tous une cousine qui nous dit. En plus, c'est frais. Car les concombres Origine France arrivent dès demain chez Aldi à 95 centimes la pièce. Oui, ce petit. En plus, c'est frais. Qui ferait de votre prochain tzatziki la véritable star de vos apéros entre amis. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Offre valable du mardi 3 au samedi 7 mai. Info sur aldi.fr. Je suis une voiture bichonnée. Il choisit toujours le meilleur pour moi. Pour mon entretien, il tape idgarage.com. idgarage.com sélectionne les meilleurs garages et compare. شاف يا اخي ما تقلقش ما تقلقش. En ligne, pas de mauvaise surprise. Et moi, je ما تقلقش راني معاهم على الخط. Comparé, réservé en toute confiance. T'as vu, nos voisins ont été cambriolés.
Tu connais un réseau de serrurerie agréé pour nous poser une porte blindée? Point Fort Fichet, il fête leurs 50 ans cette année. Et jusqu'au 28 mai, c'est le mois de la sécurité. On peut profiter de remises jusqu'à 700 €. Ah oui, les portes blindées Fichet sont à partir de 2150 €. Prix TDC hors pause. Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com. Point Fort Fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher. Pour les pros, le bon réflexe. شافق انت تاني محروق شويه ها Parce que commander tout ça, تبع compétitif et au même endroit, se faire conseiller par une équipe dédiée. Simplicité, ça fait gagner du temps, de l'argent, et ça, c'est vraiment du travail de pro. Alors à tous les pros, profitez de 30 € offerts pour votre première commande sur l'appli Mano Mano Pro à partir de 2 €. صلاة عبد السلام نتقال والله الا رحنا بلاد جدي ما الا ما تجي ما تطلع في طياره ما تجي لقطر تمسخر بالك انا نلعبوا حنا هنايا انت ديجا باين ما راكش مامن. Exemple pour une BMW iX3, premier loyer majoré de 5 800 €, bonus écologique de 2 000 € déduit. Frais des 36 mois, 30 000 km réservés aux particuliers si accord par BMW Finance. Offre de recharge de BMW France et de financement valable jusqu'au 30 juin 2022. Conditions sur bmw.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Ceci est un message de la Fédération nationale des chasseurs. On parle beaucoup de nous, on nous montre du doigt. Mais finalement, c'est parce qu'on ne nous connaît pas. Nous sommes des amoureux de la nature. يلا la nature. On la connaît par cœur. ايه d'accord. Bien d'entretenir les espaces naturels. تعبدوا هذه على بالي مالك واش تحب. Belmadi nous fait le plaisir d'être encore là. Ah oula. On n'a pas fini. On a beaucoup parlé, on a fait le tour et on a encore quelques questions à lui poser. Toujours avec Mathieu Valbuena, avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutron. Benoît, dans 10 minutes, ça va être le moment de Julien Cazard pour se détendre. Et voilà, ouais. le quiz de Julien Roten Cazard. contre le reste du monde, une enceinte connectée à gagner. Si vous voulez participer, vous appelez le 3216 touche 4, vous envoyez TOP TOP au 7 3216. On aura également le gagnant du TOS dans une dizaine de Bien minutes sûr. qui sera avec nous, savoir s'il a la chance de gagner des places pour la finale de la Coupe de France samedi. Mais Jamel Belmadi, le sélectionneur Est toujours là. de l'Algérie, est toujours là. Bon, D'autres Jamel. questions à vous poser, hein, Jamel. Vas-y. Ouais, Jamel, bon là je pense qu'on a fait le tour sur tes déclarations. Je pense que là les gens, c'est un peu plus clair maintenant dans l'esprit de chacun et c'était important de revenir sur ces mots. Mais n'empêche que tu peux le comprendre et à travers toutes tes déclarations depuis le début que certains l'ont mal pris. Est-ce que tu regrettes d'avoir eu ces mots, même si ça a duré que 3 minutes à la fin, d'avoir eu ces termes-là? Non, j'ai aucun espèce de souci à reconnaître des erreurs, reconnaître mon erreur. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ça qu'on veut me faire dire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond de cette discussion qui m'intéresse. Prendre en considération de manière claire, de manière forte, de manière l'arbitrage africain qui va nous faire progresser. Ça, c'est une chose. Pour revenir à cet arbitre-là, vous vous rappelez de Thierry Roland quand il avait dit Oui. paix à son âme, quand il avait dit lors d'un match. Non, vous vous rappelez? Non, je ne le prends pas en exemple. Est-ce qu'on pouvait lui estimer qu'il y avait quelque chose de Il avait dit, malsain dans cette déclaration? Vous êtes un salaud, il a dit. Ah non, Vous êtes un salaud, dans le sens. Voilà, dans le sens, mais je savais pas. Tu prends encore le mauvais exemple. Donc, je savais pas que c'était un Tunisien, mais dans le sens, il a parlé avec son cœur, il a parlé de son truc. On peut pas, c'est le football. Je dis pas que c'est exemplaire, je dis pas tout ça. Moi, je lui ai dit ce que je pensais à cet arbitre-là, comme beaucoup auraient fait, parce que j'ai estimé qu'il nous avait très largement lésé. Comment ça s'est passé votre rencontre? Alors c'était où, Jamel, et qu'est-ce que vous avez dit? Dans le salon, je vous ai dit, il était affalé, comme je vous ai dit. Il n'a pas bronché, il n'a pas dit un mot. Je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire. J'ai versé mais voilà, tout simplement. Je lui ai dit voilà ce que je pensais de lui, tout simplement. On aime, on n'aime pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce qui s'est passé ne doit plus se passer. Ce qu'on a estimé. Et je te dis, je suis un peu retenu par le fait qu'il y a un recours qui est à la FIFA. Peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir et vous comprendrez peut-être un peu mieux. Le problème, il est profond en Afrique.
le concernant. Est-ce que tu as senti sur le moment, l'arbitrage, Jamel, est-ce que tu as senti quand tu lui as parlé, tu as dit le fond de ta pensée, est-ce que tu as senti que il comprenait et qu'il y avait un sentiment, il avait un sentiment, une attitude d'avoir été très moyen sur le match, voire mauvais? Jérôme, pas très moyen, même pas mauvais, c'est encore autre chose. Oui, exactement. C'est même pas ça, c'est encore autre chose. Mais froideur totale. Même pas, il a levé la tête. J'avais l'impression de ne pas avoir je sais pas, il y avait personne en face de moi. Je lui parlais, il n'y avait même pas un mot. Ce qui peut rendre fou. Hein. Je connais notre ami Eric Dimeco. Je sais comment il aurait disjoncté sur un truc comme ça. Le gars, pas un mot. J'aurais aimé, moi, qu'il puisse parler, qu'il puisse dire ce qu'il en pense, qu'il puisse dire. Oui, bien sûr. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour lui dire ce qu'il faut qu'il dise, ce qu'il faut qu'il dise pas. Ne me regardez même pas. Il est en roue libre. Kenyan, je vais vous dire ce qu'il a dit d'ailleurs. Ça, c'est trop facile. Il a dit, s'il gagne, vous êtes un bon arbitre. S'il perd, il vous qualifie de mauvais arbitre. Il a dit qu'il n'était pas affecté par cette situation et ses critiques grâce à son fort caractère et qu'il envisageait, qu'il rêvait effectivement d'accéder à la Coupe du Monde au Qatar. On a parlé effectivement. Allez-y, Jamel, vas-y. Non, je dois répondre à ça. Vas-y. Répondre à ça. Il y a une donnée que vous n'avez pas, c'est pour ça que tout à l'heure quand j'ai parlé de profane, et c'est gentil, je critique personne. Il faut connaître la donne du football africain pour comprendre comment ça fonctionne et qui il est et comment il est perçu. Voilà, ça je ne peux pas vous dire plus que ça, je l'ai dit. J'ai dit, donc maintenant de sortir des banalités comme ça là, c'est pas... Et le plus important, et c'est ça que tout le monde doit entendre, attention, et moi je pensais que ça a toujours été clair, dans ma vie, dans mes trucs, dans mon fonctionnement, parce qu'on porte des étiquettes quand même, on a 46 ans, on n'est pas né hier, donc il y a ce qu'on est. Moi, c'est ça qui peut-être qui vous intéresse, moi je prône pas, absolument pas la violence, moi je prône, on n'accepte pas, on va se plaindre à la juridiction qui contrôle le football mondial, ça c'est une chose. Mais sinon, le football c'est pour l'unité des peuples, la solidarité, la fraternité, moi je suis pour ça, c'est pour ça que je suis dans mon continent, je suis profondément africain, je suis profondément algérien, j'ai ma culture aussi française qui est indéniable puisque je suis né en France, et tout ça pour moi c'est une grande richesse. Donc qu'on ne vient pas me raconter des bêtises et qu'on ne vient pas toucher à l'homme et ses principes parce qu'on a un agenda ou parce qu'on a un diktat. Et là je parle de ces gens qui sont objectifs et qui connaissent bien le football africain, qui sont sur les plateaux français. D'accord, ok. Bon, donc, je pense que là tu as fait le tour, hein, Jamel, on a fait le tour avec toi de ces déclarations, de tout ce qui est... Attends, Jérôme, excuse-moi de te couper, 30 secondes. Et pour ce qui est, j'avais pas prévu de lui, j'avais pas envie même. J'avais pas envie de répondre. Tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as parlé de l'arbitrage. Ouais. J'en ai gros sur la patate concernant une personne comme celle-là. Pourquoi je dis comme celle-là? Avec ce qui traîne derrière lui. J'ai jamais vu, moi. Lui, il rentre dans les insolites. Il a balayé un joueur. Il a taclé un joueur et il lui a mis un carton rouge. Donc que tu le tacles, que tu lui fasses mal, tu peux à la limite t'excuser. Parce que s'il avait fait, mais que tu lui mettes un carton rouge, c'est le summum. Et que ce gars-là me dise... il t'a donné une leçon, exactement. Mais disent médiocre. Quand un joueur se fait insulter ou il estime s'être fait insulter, je ne sais pas, dégage l'arabe, je parle de Chafni, avec Auxerre, quand il va se plaindre à cet arbitre et qui lui dit voilà ce qui se passe, un peu d'empathie, écoute-le, je te dis pas de le croire sur parole, mais fais un peu comme les arbitres anglais, j'aime beaucoup leur manière de faire, un peu de psychologie, et écoute-le, peut-être que le gars il est heurté, la première chose que tu lui fais c'est le remettre un carton rouge, donc c'est ce mec-là qui me juge, c'est ce gars-là. Vous la connaissez l'histoire? Elle est un peu longue, je vais pas vous la dire maintenant, mais bien sûr, Jamel, t'as vous raison. connaissez l'histoire, juste ça, il y en a, ils vont la connaître, mais je la dis pas. Je vous invite juste à aller chercher la fable du corbeau et du rossignol. Voilà. Vous taperez, vous comprendrez. Et me faire juger par ça, là. Non, t'as raison. De toute façon, après, à l'arrivée, te traiter de médiocre, je pense que ça, c'est très facile. Non, mais c'est très facile. Et moi, j'en reviens sur mes dernières questions, c'est sur ton avenir. Parce que, bon, je pense que tout ce que tu as fait avec l'Algérie, même si en effet, il y a eu 2 échecs de suite entre la Coupe d'Afrique et cette qualification, mais ça, peu importe, ça remet pas en question tout l'excellent travail
travail que tu as fait depuis 4 ans avec ta sélection, où tu as replacé la sélection tout là-haut. Donc déjà, moi, rien que de ça, je te félicite. Et je te félicite d'autant plus d'avoir le courage de continuer à la sélection algérienne, parce que c'est pas facile dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que j'avais entendu, et tu nous l'avais dit, et tu me l'avais dit même il y a quelques mois ici, quand t'étais venu répondre un petit peu à ce que Andy Delors avait dit, ton plan de carrière, c'était de t'arrêter après la Coupe du Monde au Qatar. Étant donné que là, tu viens de re-signer avec l'Algérie, t'as re-signé combien de temps déjà? Et puis quel est ton plan un jour de venir entraîner en Europe, pourquoi pas en Ligue 1? Ok, donc je vais pas re-signer avec l'Algérie. Je vous ai dit, j'ai un contrat Contrat reconduit. 2022. C'est ça. Oui. Voilà, et je vous ai dit, le contrat avec l'Algérie, c'est pas un contrat. Oui, c'est un contrat moral. C'est pas des trucs. Donc il n'y a pas de prolongation officielle pour l'instant, Jamel Belmadi. En 2023. J'en ai pas besoin. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Je vais pas être comme ça sans contrat. Même au niveau juridique, c'est pas possible. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, c'était ça que j'avais plus ou moins en tête. J'aurais estimé avoir fait il y a un certain cycle. S'arrêter après la Coupe du Monde, ça aurait fait 4 ans et demi. On laisse la place à d'autres gens, d'autres discours. Donc déjà se remettre en question, de dire on remet pas en question. Si, moi je me remets en question. Bien sûr qu'on se remet tout le temps en question. Dans la victoire. Dans la victoire comme dans la défaite, on se remet tout le temps en question. Donc ça évidemment c'est le cas. Maintenant, il y a quelque chose qui est très important. Je vous dis, je peux pas être inattentif à ce que le peuple veut, à ce que ma fédération croit encore en nous, et surtout voilà cette idée de challenge. De se relever et de redevenir fort et de redevenir reconquérir quelque part. Des meilleures nations qu'on a perdu en Europe, voilà, en Afrique. Ça me tient à cœur. Voilà, c'est une addition de choses qui me tiennent à cœur. Donc après, je veux pas faire des plans sur la comète. On va d'abord se relever tous ensemble. Bien sûr. On va aller faire ce qu'on a à faire et ce qu'on aime le plus faire, à savoir jouer au foot et jouer le mieux possible. Mais Jamel, regagner. Jamel, ensuite on verra. Vas-y Mathieu Valbuena qui est avec nous. Ouais, Jamel, moi je veux juste te poser une question. Déjà, je suis très admiratif de ton parcours déjà en tant que footballeur déjà. Merci beaucoup. Et puis bien évidemment en tant que sélectionneur. Aujourd'hui, tu as eu un discours après cette désillusion avec ton groupe. Qu'est-ce que tu leur as dit et tes objectifs sur le futur? Ben, en fait, ce qui m'intéresse et ce qui me fait plaisir, c'est que quand on parle entre footeux, on se comprend. Et moi, j'aimerais bien qu'à chaque fois qu'on puisse juger des choses qu'on rapport au football, qu'il y a des footballeurs ou des enfants de footballeurs. C'est pour ça il faut que tu viennes dans l'antenne sans flamme pour parler. Oh, vous n'avez pas besoin de moi. Et quand on ne sait pas, qu'on ait l'intelligence de dire écoute, ça je sais pas, ça j'ai pas envie de m'aventurer là-dessus, et pas faire le mec qui connaît et qui en fait c'est même pas, il a pas la sensibilité, il a pas. Bon, par rapport à ce que tu dis Mathieu, franchement la désillusion elle a été forte. Ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble et on s'était fixé un objectif de rester performant pendant toutes ces années. C'est pour ça qu'on a fait ces 35 matchs sans défaite et d'aller en Coupe du Monde. Et là, on aurait terminé un cycle. Mais tellement, tous mes gars sont tellement investis. C'est même pas que mes joueurs, c'est mes joueurs, j'ai envie de dire, c'est ma manière de fonctionner. C'est mon staff, c'est mes frères, c'est tout ce que tu veux. Moi, le rapport aux joueurs, c'est comme ça que je suis. Hein. Donc aujourd'hui, je sais qu'ils sont tous meurtris. Parce que tous avaient envie, tous avaient ce projet, tous avaient envie. Mahrez avait envie de faire une Coupe du Monde avant. Tu vois, il est dans ses meilleures années, il ne peut pas faire la Coupe du Monde en 2048. Donc c'était maintenant qu'il avait envie de la jouer, cette Coupe du Monde. Donc tout le monde est meurtri. Bien sûr qu'on va se relever, bien sûr que ça va être à moi de recréer une synergie et de la force et du dynamisme, bon, tout ce qu'on connaît. Je vais le faire. On a rendez-vous dans un petit mois. Mais bon, en attendant, on reste tranquille. En attendant, on prépare et on programme. Quand je les verrai, je saurai quoi dire. Tu verras au moins jusqu'à la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique 2023 en juin de l'année prochaine. Au moins, ouais. Il va Côte d'Ivoire. Va falloir. Et Jamel, entraîneur de club, après, quel championnat te plairait? Eric, je te jure, vraiment c'est très sincère. Hein. Au moins il y a le mérite que les choses se passent très clairement avec moi. Je te jure que je ne me fais pas ce genre de réflexion. De plan. Ouais. Voilà, de plan. Malgré que tout ce que je vois, il y a beaucoup de choses intéressantes. J'aurais envie de me mettre en difficulté. Vas-y, est-ce que je peux le faire ça dans un championnat par exemple que je connais, le championnat de France, avec le discours. Je pense que je pourrais maîtriser la chose. Je suis issu de là, j'ai été formé en France, mais aujourd'hui, sur le court terme. Je suis impliqué avec mon équipe nationale. On vit des moments difficiles.
je dois donner toute ma personne et toute ma concentration sur mon pays, sur mon équipe nationale. Merci beaucoup, Merci, Jamel, en tout d'avoir cas. été avec nous. Merci. Merci à vous les mecs. C'était un Merci plaisir. beaucoup, le plaisir était partagé. D'accord, et je te dis à bientôt. Et puis, merci bien. Merci un jour, on va délocaliser l'émission en Algérie, hein, comme ça, on fera l'émission en direct de là. Écoute-moi bien, vous êtes les bienvenus. D'accord. Vous êtes plus que les bienvenus. C'est gentil, Jamel. Salut, à bientôt. Merci, Jamel. Bon courage. C'est important de préciser les choses, effectivement, puisqu'il y avait la polémique était en train d'enfler. Et on rappelle que le recours est toujours en cours pour l'Algérie. Il y aura une décision à venir d'ici la fin beaucoup de choses à dire. la fin du mois de mai. 19h47, c'est l'heure du TOS RMC. Allez, جماعة كل واحد يروح l'équipe. يكمل شغلاته. Merci à tous. السلام عليكم.